Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bonne année 2026 et que cette nouvelle année nous apporte la santé, la joie, l'argent et le reste, on va l'acheter. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de mes résolutions de l'année 2026, mais aussi je vais vous parler de l'année 2025, de tout ce qu'elle m'a apporté, de tout ce qu'elle m'a enseigné. Alors, j'espère que vous êtes prêts. On y va. Mais avant, place à l'intro. « 2025 ». Vous savez, 2025, je pensais savoir à quoi elle allait ressembler. J'avais des résolutions, j'avais des plans, j'avais des objectifs, j'avais des promesses que je m'étais faites à moi-même. Et puis la vie a fait ce qu'elle savait faire le mieux, c'est-à-dire me surprendre. En 2025, je voulais être plus disciplinée, plus constante, plus forte. Je voulais tout maîtriser. Et au début, j'avais fait ce qu'on appelle Vision Board. Ça veut dire que j'avais écrit tout ce que je voulais pour l'année 2025, mes résolutions et tout. Et c'était des grandes choses, même des objectifs que je voulais atteindre, des choses que je voulais faire, des promesses. J'avais tout mis sur écrit. Et au fait, avec le temps, je me suis rendu compte que ça me foutait la pression au lieu de me motiver. Et je me demande vraiment, est-ce que le fait d'avoir des résolutions surréalistes au début d'une année, c'est quelque chose qui nous pousse à nous dépasser, ou c'est plutôt une pression que nous nous foutons et qui nous empêche de faire ce qu'on doit faire, même des petites choses. Et aujourd'hui, je pense que ma vision sur certaines choses a changé par rapport à l'année dernière. Je pensais que réussir son année, c'est faire des grandes choses. Des choses comme s'acheter une voiture, des choses comme gagner un montant à 6 chiffres ou 5 chiffres ou même 4 chiffres. Des choses comme, je sais pas, faire vraiment des grandes choses. Mais au fait, avec le temps, je me suis rendu compte que réussir son année, c'est les petites choses qu'on arrive à réaliser chaque jour. C'est les petites victoires qu'on arrive à acquérir chaque jour qui passe. Et c'est les plus importants. Donc, comme je vous disais, en 2025, je voulais être plus disciplinée, je voulais être plus forte, plus constante, je voulais faire de grandes choses. Mais la vérité, c'est que je doutais. La vérité, c'est que je reculais. La vérité, c'est que j'ai abandonné certaines choses. Et parfois, je me suis abandonnée moi-même. La vérité, c'est que 2 fois, et même plusieurs fois d'ailleurs, j'ai pris des pauses, je me suis reposée, je suis restée sans rien faire. Et est-ce que cela suffit pour dire que mon année, elle a été horrible ou nulle? Je ne pense pas. Il est vrai que 2025 ne s'est pas passé comme je l'avais imaginé. Certaines résolutions que j'avais n'ont pas tenu. Certaines choses que je voulais faire, je n'ai pas fait finalement. Mais aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je comprends quelque chose de tellement important. 2025 n'a pas été une année nulle pour moi. Au contraire, c'est une année qui m'a révélée à moi-même. Aujourd'hui, je sais qui je suis, je sais ce que je veux et surtout, je sais où je vais. Avant, je voulais juste avoir de l'argent, je voulais juste être stable financièrement et je pensais que c'est tout ce qu'il me fallait pour être la femme que je veux être dans le futur. Je pensais que tout ce qu'il me fallait d'un compte bancaire qui est rempli de dollars, des millions et des milliers de dollars. Et en fait, je compris que le plus important d'abord, c'est de changer sa façon de voir les choses. C'est de changer sa façon de penser. Vous savez, vous pouvez avoir tout l'argent du monde. Vous pouvez avoir tout l'or du monde. Mais si dans votre tête, vous n'avez pas changé votre façon de voir les choses, vous n'allez jamais être la personne que vous voulez être ou être la meilleure version de vous-même. Ça commence par non seulement changer ses habitudes, mais aussi changer les choses que nous consommons sur les réseaux sociaux comme des contenus, changer notre façon de faire les choses, même la façon que nous nous voyons nous-mêmes. On n'est pas réduit ou limité à gagner de l'argent ou à travailler pour être une personne ou quelqu'un qui a de la valeur. Notre valeur commence par la façon dont nous nous présentons au monde. Ça commence par ce que nous présentons de nous-mêmes, la personnalité que nous avons.
la façon de nous tenir, la façon même de parler, la façon de vivre la vie tout court. Vous n'avez jamais connu une personne qui a tout, que ce soit un homme ou une femme, il a tout, mais quand tu passes du temps avec cette personne, tu te rends compte que, à part l'argent, cette personne n'a rien d'autre à t'offrir. C'est-à-dire que ce soit la personnalité de cette personne, que ce soit les mentales, que ce soit même la façon dont la personne se comporte, c'est quelque chose qui te repousse. Tu t'es dit, il y a même des filles qui restent avec ce genre d'hommes parce que cette personne a de l'argent, mais la personnalité de cette personne est horrible. Je sais que je viens de faire une tautologie. La façon dont cette personne vit sa vie, c'est vraiment, on dirait quelqu'un qui n'a pas fait des études. On dirait quelqu'un qui n'a pas, ne se valorise pas et n'a pas encore atteint son idéal. Et donc, cette année, l'année 2025 m'a appris que, avant de vouloir être à tout prix cette femme-là que je veux être, il faut d'abord que je change mes habitudes, que je change ma façon de voir les choses, de penser, que je change tout ce qui était normal jusque-là pour moi. Donc, j'ai décidé que cette chaîne va désormais être une chaîne dédiée au développement personnel. Donc, si tu es aussi obsédé par le fait d'être une meilleure version de toi-même, si tu es aussi obsédé par le fait de te développer personnellement d'abord pour toi-même, cette chaîne est faite pour toi. Alors, n'hésite pas à liker, commenter, partager, t'abonner et à inviter même tes amis, ta famille à venir découvrir cette chaîne. Parce que je suis sûre qu'à la fin de cette nouvelle année, on va tous progresser et changer et ça va être quelque chose qui va nous élever beaucoup plus que l'argent. Et je ne dis pas que l'argent, ce n'est pas important, et beaucoup plus que le matériel. L'année passée, j'avais beaucoup de résolutions, beaucoup des choses que je voulais réaliser pour l'année 2025. En soi, ce n'est pas mauvais d'avoir des résolutions, d'avoir des objectifs, d'avoir des choses que tu as envie de faire pour toi-même. Mais avant d'abord de réaliser certaines choses, réalise-toi d'abord toi-même. Avant d'accomplir certaines choses, accomplis-toi d'abord toi-même. Donc pour cette nouvelle année, je changeais complètement ma façon de voir les choses, ma façon de penser et aussi mes résolutions. D'abord, avant de parler de mes résolutions, je vais vous parler de ce que 2025 m'a appris. 2025 m'a appris que je n'ai pas besoin d'être parfaite pour avancer. Comme je vous avais dit dans une vidéo que j'avais postée il y a quelques temps de cela, qui est sur ma chaîne d'ailleurs, c'est une vidéo qui parle de la procrastination. Je vous avais dit que le plus important, c'est de commencer là où on est et avec ce qu'on a. Il ne faut pas toujours attendre d'être parfaite pour commencer dans la vie. Commence avec ce que tu as. 2025 m'a aussi appris que tomber ne veut pas dire échouer. Que tu peux tomber, mais ça ne veut pas dire que tu as échoué. L'échec arrive quand tu décides de rester par terre au lieu de te relever. Alors si tu tombes, relève-toi et continue. Donc, tomber ne veut pas dire échouer. Ça, je l'ai appris en 2025. 2025 m'a aussi appris que faire une pause ne veut pas dire qu'on a abandonné. Des fois, on a du mal à faire de pauses. Vous savez, le corps n'a pas de pièces de rechange. Le plus important, c'est la santé. Alors, si vous vous dites que travailler, c'est ça qui va vous rendre riche ou c'est ça qui va changer votre vie, au final, vous allez travailler pour après vous payer des soins à l'hôpital, mais vous allez travailler pour donner votre argent après à quelqu'un d'autre. Tellement vous ne prenez pas le temps de vous écouter, de faire une pause. Donc, si vous travaillez trop, prenez aussi le temps de vous reposer. Prenez le temps d'écouter votre corps. Prenez le temps d'écouter votre mental, votre tête. Prenez le temps d'écouter même votre esprit. Des fois, l'esprit aussi nous parle. Travailler dur ne veut pas dire réussir. Parce que si c'était le cas, vous voyez nos jeunes mamans qui travaillent comme au marché ou je ne sais où, elles seraient des millionnaires aujourd'hui. Il faut travailler plutôt intelligemment. Écoute ce que ton corps est en train de te dire et aie le temps de faire une pause. Cela ne veut pas dire que tu as abandonné et que tu as échoué. Cela ne veut pas dire que si tu ne travailles pas, tu vas échouer ta vie. Non, si tu fais une pause, c'est plutôt une victoire en fait. Dans le sens où
Le corps ne se fatigue jamais pour rien. Si tu te fatigues, ça veut dire que tu as quand même fait quelque chose de ta vie ou tu es en train de faire quelque chose de ta vie. Une personne qui est seulement assise et qui ne fait rien ne se fatigue pas. Donc, si tu te fatigues, ça veut dire que quelque part, tu es en train de faire quelque chose de ta vie. Alors, aujourd'hui, je ne parle pas des résolutions brisées, mais plutôt des leçons apprises. Donc là, je vais vous parler de mes résolutions pour 2026. Si vous voulez être la meilleure version de vous-même, il faut d'abord tuer ou arrêter tout ce qui caractérisait l'ancienne version de vous-même. Cette année, j'ai décidé d'abord de changer mon mindset, de me changer d'abord avant de changer toute ma vie et tout ce qui est autour de moi. En 2026, je ne promets pas d'être parfaite, mais je promets d'être honnête avec moi-même. Nous sommes toujours en train de courir derrière la perfection. Mais je me demande, qu'est-ce que la perfection? Chacun de nous a sa définition de la perfection. Donc, quand vous voulez être parfaite, c'est pour qui? C'est pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre? En 2026, je promets de me choisir sans culpabiliser. Ça veut dire qu'en 2026, j'ai fait d'abord les choses pour moi. J'ai fait d'abord les choses pour la vision que moi j'ai de moi-même et de mon futur. En 2026, je m'écoute. Ça veut dire que si je suis fatiguée, je ne vais pas m'efforcer. En 2026, je me repose, d'accord? En 2026, je promets de protéger mon énergie. Non, j'ai choisi, je ne promets même pas, j'ai choisi de protéger mon énergie. Tout ce qui n'est pas favorable pour mon énergie, tout ce qui amène de mauvaises énergies, de mauvaises ondes autour de moi, j'ai choisi clairement de les écarter de ma vie. Vous savez, si vous n'êtes pas dans votre énergie positive, vous ne pouvez jamais réussir à produire ou à faire quelque chose de bien. Alors, le plus important, c'est d'abord de choisir de protéger son énergie. En 2026, j'ai pris la résolution de créer même quand personne ne regarde. Pour nous qui sommes dans tout ce qui est art, création de contenu et consorts, je pense que tout marche avec non seulement les vibes, mais aussi la créativité, mais aussi l'envie, mais aussi... ça dépend de comment tu te sens, les moods et tout ça. Si tu te sens démoralisé et si tu te sens démotivé, tu ne vas jamais arriver à créer quelque chose. Et tu as l'impression que tes efforts, tu les fais en vain parce qu'il n'y a personne pour t'applaudir, il n'y a personne pour regarder, pour partager. Donc, c'est pour ça que je pense l'importance de faire ce qui nous passionne. On dit même si c'est possible de transformer ta passion en travail, ça veut dire quelque chose qui te donne de l'argent. C'est d'ailleurs beaucoup mieux. Parce que si tu fais quelque chose avec passion, peu importe si la chose la marche ou si ça ne marche pas, tu auras toujours envie de le faire. L'année dernière, j'avais du mal à faire des vidéos et tout parce que j'avais l'impression qu'il y avait personne qui regardait. J'avais l'impression que tu vas faire une vidéo, mais pour que ça arrive même à 300 vues, tu vas galérer, tu vois. Mais au fait, je me suis rendu compte que le fait de m'asseoir juste ici, de vous faire cette vidéo, ça me rend heureuse. Je me sens épanouie, je me sens moi-même et c'est le plus important. Je vais toujours les faire parce que c'est quelque chose qui me passionne et c'est quelque chose que j'aime faire. Bien que ça me fait plaisir de pouvoir tous regarder, de voir des réactions, des commentaires, des partages, mais avant toute chose, je l'ai fait d'abord pour moi. En 2026, je choisis la paix plutôt que l'approbation. Vous savez, on essaie tous, et avec les réseaux sociaux, la société, on essaie tous d'entrer dans une cage. On essaie tous de fit quelque part. Il y a des gens qui font des choses dans la vie parce que la société exige. Je me suis rendu compte que les personnes qui ne vivent pas leur vie pour être approuvées ou pour être inclus quelque part ou pour fit quelque part, ce sont des personnes qui vivent vraiment une vie qui est heureuse. Comme par exemple les métiers d'acteur. Quand on était encore des enfants, être acteur, tout le monde, surtout en Afrique, tout le monde va te dire mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vas être acteur, ce sont des voyous, ce sont des gens qui n'ont rien à faire, ils n'ont rien à faire de leur vie, peut-être rater leurs études. C'est pour ça qu'aujourd'hui ils sont là à faire n'importe quoi à la télé. Vraiment une personne qui sait ce qu'il fait dans la vie et peut-être avocat, médecin, fonctionnaire de l'État ou je ne sais quoi d'autre.
mais les restes là, c'est vraiment des aventuriers et tout. Mais non, c'est faux. Les acteurs, ils sont des personnes qui gagnent beaucoup plus d'argent que vous, qui avez fait des longues études et vous vous retrouvez enfermé dans un bureau où on vous traite très mal et au final, on vous paye des salaires vraiment misérables. Donc, je pense que dans la vie, il faut faire ce qui nous donne la paix d'abord. Il faut pas essayer d'être approuvé par tel ou tel, par la famille, par la société, par les réseaux sociaux, par je sais pas quoi, non. Il y a des gens qui ont la chance et la grâce d'avoir des talents qui sont innés. Ça veut dire que la personne est née avec ces talents-là, comme les chants, chanter, bon, savoir dessiner et tout ça. Donc, pourquoi on doit se sentir exclu parce qu'on fait ce genre de choses? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent aujourd'hui à être avocats. Ne dites pas que c'est mal, hein. Si c'est ce qui vous passionne, c'est avec plaisir que vous allez les faire et dans la paix, bien sûr. Mais si ce n'est pas quelque chose qui vous passionne, et si pour vous, votre rêve a toujours été de chanter, vous avez la voix pour, mais qu'à cause de la société, vous vous réduisez à faire autre chose, vous allez vivre votre vie misérablement. Tout simplement parce que vous cherchez l'approbation de la société et des gens. En 2026, je choisis la paix plutôt que la comparaison. Il y a beaucoup de gens qui passent leur vie à se comparer à d'autres personnes. Tu essaies de matcher ta vie avec celle de quelqu'un d'autre, mais tu n'as pas la même destinée que cette personne. Tu n'as pas le même timing que cette personne. Cette personne, c'est son temps de briller. Pourquoi tu cherchais toujours à se comparer? Choisis la paix. Et puis avec les réseaux sociaux et la société, nous nous foutons trop la pression. Vous nous foutez trop la pression. On est trop dans la pression, dans les comparaisons, dans même des rivalités qui n'existent pas. Tu rivalises avec des gens qui ont déjà réussi leur vie alors que toi tu t'es construit encore. Ça n'a pas de sens. Donc si tu regardes cette vidéo en te disant que 2025 t'as déçu, laisse-moi te dire quelque chose. Tu n'as pas échoué. Tu as appris. Tu es encore là. Et tant que tu es encore là, il y a de l'espoir et tout reste possible. Tu n'es pas en retard. Tu es en train de te construire. Et surtout, dis-toi que 2026 n'est pas une course. C'est un nouveau chapitre que tu dois vivre un jour à la fois. Alors voilà pour mes résolutions, voilà pour l'année 2025. J'espère que je suis restée structurée. Quand tu vas regarder cette vidéo, tu vas aussi te retrouver. Et surtout, n'hésite pas à partager ce que tu penses dans les commentaires. Alors, si tu es ce genre de personne qui est obsédée par le fait d'être la meilleure version de toi-même, si tu es le genre de personne qui est obsédée par le développement personnel, cette chaîne est faite pour toi. Alors, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager et écris-moi dans les commentaires « Je suis prêt » ou « Je suis prête ». J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu as appris une chose ou deux. N'hésite pas à m'écrire dans les commentaires ce que tu penses et quelles sont tes résolutions pour l'année 2026. Alors, n'oublie pas, 2026, on ne vient pas pour conquérir, mais pour la vivre un jour à la fois. Bisous et que Dieu vous bénisse.